J'ai codé une appli qui va me permettre de savoir officiellement si je suis beau. En fait, elle va même encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle est capable de donner une note sur 20 à mon apparence. Et il s'agit pas d'un truc bullshit à base d'IA, en fait c'est une note qui provient de milliers d'utilisateurs qui ne me connaissent pas. Parce qu'évidemment, si demain vous allez voir un ami pour lui demander de vous donner une note, bah il risque d'être biaisé. Donc vous avez bien compris, à la fin de cette vidéo, je saurai grâce à mon application la note que m'ont donné des milliers d'inconnus. Bon déjà les gars, avant que vous me jugez, sachez que mon but avec cette expérience c'est de prouver que la beauté ça veut rien dire. Enfin, c'est la conclusion que j'espère avoir à la fin. Et pour ça, je vais pas faire en sorte de juste récupérer une note que les gens m'auront donnée sur une photo de moi, mais numéro 1, je vais tester des photos de moi dans différentes tenues et différentes positions pour voir si la note change. Numéro 2, on va segmenter les notes que je reçois pour savoir par exemple si les personnes âgées me trouvent plus beau que les jeunes, ou si les hommes me trouvent plus beau que les femmes. On sait pas. Numéro 3, on va tester des photos de d'autres personnes très différentes générées avec de l'IA et du face swap pour me comparer aux autres. Et numéro 4, il faut être sûr que les personnes qui nous notent soient de vraies personnes. Et surtout, qu'elles ne me connaissent pas. C'est ce qui nous permettra d'avoir les résultats les plus objectifs possibles. Mais avant tout ça, la première étape, ça va être de trouver un concept d'application. Si l'appli c'est Notez-moi SVP, je vais juste passer pour un mec en détresse sociale et il n'y aura pas de téléchargement et pas d'avis. Sachez que des applis de notation physique, en réalité, c'est pas si chelou. Il en existe des très connus, ce sont les applications de rencontres. Alors évidemment, c'est pas leur objectif principal de vous noter, mais elles le font quand même, sans vous le dire. En fait, en fonction de si les gens vous matchent ou pas, elle vous attribue un score d'attractivité, de façon à vous proposer à des personnes susceptibles de vous matcher. Ce score, il dépend de pas mal de facteurs, mais pour simplifier, plus on vous match, plus il augmente, et il augmente d'autant plus si la personne qui vous match est elle-même jugée attractive. C'est pour ça que ma stratégie dans un premier temps, c'était de faire une application de rencontre, mais en fait, s'il n'y a pas de téléchargement, personne va l'installer, donc même problème. Du coup, j'ai réfléchi à d'autres approches et je pense avoir la bonne idée. En fait, on va assumer que c'est une appli où on donne des notes à des inconnus, dont moi, mais en plus de ça, l'utilisateur qui note va aussi pouvoir upload une photo de lui pour obtenir sa note. Parce que c'est humain, on veut tous savoir ce que les autres pensent de nous, donc les gens vont être incités à voter pour obtenir leur note. J'ai brainstormé un nom qui résume ce concept, ça va s'appeler Weight My Look, littéralement, notez mon apparence. Pourquoi ça sonne moins stylé en français? Et pour l'icône, on va viser un truc qui a un peu l'apparence d'un jeu mobile pour que les gens voient ça comme quelque chose de fun et pas comme un truc chelou. On fait appel à un graphiste, ça donne ça, on est content. On a notre concept, on a notre branding, la troisième étape c'est de réfléchir à une interface vraiment réfléchie. Déjà car c'est un concept vraiment chelou, et en plus on veut que l'utilisateur nous donne assez de son temps, et ça c'est pas quelque chose de facile. Vous allez voir. Pour le design on va viser quelque chose d'assez sobre, le logo en haut, un fond quadrillé pour donner un mood un peu expérience, et surtout une réexplication du concept tout en haut. J'ai préparé ce petit encart là. En dessous, on va mettre un petit disclaimer qui justifie qu'on n'est pas une appli trop chelou. En gros, je vais juste expliquer qu'on mène une expérience scientifique temporaire sur la beauté. C'est presque vrai, c'est juste que c'est pas scientifique, highwaynifique à la limite. Mais pour renforcer cette idée de l'application est sérieuse, on va mettre des conditions tout en bas. C'est ce petit texte tout en bas, si ça vous amuse, faites pause, mais ouais, c'est le genre de détail que personne ne lit mais qui fait pro. Ensuite, l'idée sur notre première page, c'est de montrer que c'est hyper simple et hyper rapide. Je vous propose qu'on ajoute 3 cartes. Ça va correspondre aux 3 étapes. Numéro 1, uploadez votre photo. Numéro 2, notez 10 autres inconnus. Numéro 3, obtenez votre note dans 2 jours. Et enfin, on met notre call to action, c'est le bouton commencer. Si une personne clique dessus, en principe, on l'a convaincu, il va participer. La troisième étape, c'est de préparer un mini formulaire pour en savoir plus sur cette personne. C'est ce qui va nous permettre, comme je vous le disais, de segmenter les réponses. On va donc lui demander son genre, son âge et une photo de lui. Sauf que, je vous ai menti. En fait, la photo, elle finit direct à la poubelle. Parce que c'est évidemment pas sain de donner une note à des gens sur leur beauté. Du coup, on va juste donner l'illusion à la personne qu'on va vraiment montrer la photo qu'il upload à des inconnus pour lui trouver une note. Dans les faits, on fera rien. Ensuite, la personne doit cliquer sur confirmer et maintenant, il faut qu'on crée une base de données pour stocker ces infos. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est de commander un VPS chez Hostinger. C'est un serveur qui sera allumé en permanence, qui m'appartient et sur lequel je vais pouvoir faire tourner tout ce que je veux. Que ce soit un serveur Minecraft, un site web ou là, du coup, une base de données. Pour héberger tous vos projets, les VPS de Hostinger sont vraiment top. Les prix sont vraiment abordables et vous pouvez très bien partir sur l'offre KVM1 si vous débutez votre projet et le faire évoluer jusqu'au KVM8 au fur et à mesure que votre projet attire du monde. Je vais choisir celui-là et j'utilise le code IWEN pour avoir en plus 10% de réduction. Et voilà, en toute transparence, pour avoir testé d'autres hébergeurs, c'est vraiment l'interface que je préfère. C'est hyper fluide, c'est hyper simple. Vous pouvez suivre le trafic de votre serveur, la sécurité, connecter un nom de domaine super facilement et évidemment lancer notre serveur en un clic. C'est ce qu'on va faire. Pour la base de données, je vais installer Supabase. C'est un logiciel open source qu'on va installer sur le serveur et qui va se placer entre l'utilisateur et la base de données pour contrôler les entrées-sorties. Si on avait mis juste une base de données sans Supabase, l'utilisateur se serait connecté directement dessus. Et du coup, techniquement, il n'y a pas de sécurité, il peut faire n'importe quoi, et s'il veut trafiquer les notes et me mettre 0 sur 20 de moyenne, il aurait pu.
mais j'aurai le somme. Et si jamais vous voulez refaire comme moi, n'hésitez pas à demander à l'assistant IA d'Hostinger directement les étapes à suivre pour installer Supabase. En fait, cet assistant, il est connecté à votre VPS, donc il va vous expliquer en détail toutes les étapes à suivre en s'adaptant à votre configuration. Vraiment, c'est pas bullshit, ça fait gagner du temps. Donc si vous voulez découvrir un peu tout ça par vous-même, n'hésitez pas, je vous mets mon lien en description et en plus ça soutient la chaîne. Notre base de données, la voilà. J'ai créé un tableau d'utilisateurs et dedans, chaque ligne correspond à un nouvel utilisateur. En colonne, on va stocker son âge, son sexe et son avis sur les 15 photos qu'on va lui montrer. Ça peut donner ça, par exemple, ou encore ça, si la personne ne m'aime pas. Mais vous verrez, à la fin, on va connecter notre base de données à un agrégateur de données, et ça va nous donner des reportings bien plus sexy. La quatrième étape, c'est d'afficher des photos à l'utilisateur pour qu'il les note. Bon, là-dessus, on va pas révolutionner le game, je mets une photo au centre et en dessous un slider pour choisir une note. L'utilisateur peut choisir une note en bougeant le curseur de poisson à feu. Ouais, je trouvais ça marrant. Et quand il déplace le curseur, et seulement à ce moment-là, on va débloquer le bouton en dessous, personne suivante, qui va afficher notre photo et stocker la première note dans notre VPS. Bon, très bien. En vrai, ça, c'était la partie facile. Maintenant, avant de vous montrer les photos que je vais utiliser pour moi, il va me falloir des photos de 14 autres personnes. Et évidemment, on peut pas prendre des photos de vraies personnes qui ont rien demandé, ça serait juste méga immoral. Donc pour ça, je vais utiliser 3 techniques qui utilisent de l'IA. La première, c'est pour générer des têtes de personnes qui n'existent pas. Pour ça, on peut par exemple se rendre sur le site 10personsdoesn'texist.com et chercher des profils intéressants. À chaque fois que vous actualisez la page, on vous montre quelqu'un qui n'existe pas. Elle a été inventée par une IA. Du coup, vous faites votre sélection de personnes, c'est très chelou à dire, et on télécharge les images. Le problème, c'est que là, on a une tête, mais il faut maintenant un corps et un fond qui fait pas très fake ou pas trop IA. Pour ça, on va créer un deepfake. C'est cette technique qui a fait pas mal de polémiques et qui permet de faire parler n'importe qui, car en fait, vous pouvez prendre le visage de n'importe qui et le mettre sur une autre personne. Genre là, par exemple, vous pouvez faire un discours, vous filmer et prendre une photo de Macron et la mettre sur votre tête. Donc, faites attention, il y a vraiment beaucoup de gens qui créent de la désinformation avec cette technique. Nous, l'usage est un peu plus enfantin. L'idée, c'est qu'on va mettre la tête qu'on a générée sur une photo de moi pour qu'elle paraisse amateur. Donc pour ça, on va sortir notre outil d'IA, on upload ces 2 photos et ça ferait ce genre de mélange. Ok. On obtient une photo plus ou moins crédible d'un inconnu en vrai. Pour varier les résultats, je vais utiliser une 3e technique, Midjourney. Le problème des images générées par IA, c'est qu'on voit souvent qu'elles sont générées par IA, surtout quand c'est des personnes. Mais vous allez voir que là, dans les dernières versions de Midjourney, c'est vraiment bluffant. Ce que je vous affiche actuellement, c'est des personnes qui n'existent pas et qui ont été créées avec Midjourney. Le détail en vrai est poussé loin, genre cette image avec le Polaroid, ça donne l'impression que c'est des vraies photos quoi. Du coup, j'ai passé de nombreuses heures à itérer, j'ai fait plein d'images, voici ma sélection finale. La Dream Team, la team des gens qu'on va tester sur notre application, et vous le voyez, là-dedans il y a ces photos-là qui sont les miennes. J'ai testé 3 styles différents, une sérieuse, une décontractée, une encore plus décontractée. Et il y a aussi 2 photos de Alexandre qui m'a aidé à développer cette application. Là aussi il y en a une sérieuse et une plus décontractée. L'algorithme qu'on a mis sur l'application va sélectionner 15 photos aléatoirement, dont au maximum une de moi et une de Alexandre. Ensuite, il les mélange aussi aléatoirement de façon à ce qu'il n'y ait aucun biais possible lié à l'ordre. Si on teste plusieurs fois, ça donne ce genre de résultat. En vrai, j'ai trop hâte. Quand je vois ça, ça commence tellement à devenir concret. On a continué de peaufiner l'application, on a mis un écran de fin, on a fait des visuels de promotion de l'application, on l'a publié, etc. Maintenant, on arrive à la 5e étape qui est de trouver des utilisateurs. Et pour ça, je vous le cache pas que va falloir mettre la main au portefeuille. Je vais commencer par mettre 500 € en publicité Google et Facebook et on verra ensemble combien d'utilisateurs ça rapporte. C'est juste qu'avant ça, si on fait de la pub, on va avoir besoin d'un site qui présente notre application. C'est ce qui va renforcer notre crédibilité et surtout d'expliquer le concept aux gens pour leur donner envie de télécharger. Si vous êtes dans cette situation et que vous avez besoin d'une landing page pour votre projet, d'une boutique ou même d'un portfolio pour vous présenter, eh bien même s'il sponsorise cette vidéo, je vous conseille vraiment d'utiliser le créateur de site à base d'IA de Hostinger. C'est tellement rapide que je vais vous mettre un timer et ça représente le temps que je vais mettre pour créer mon site. J'ai décrit le concept, le titre, je choisis la couleur de mon logo, le orange, et voilà, à la limite la partie la moins fun, c'est d'attendre quelques minutes pendant que l'IA travaille pour vous. Ça donne ça. Et franchement, je reste objectif, mais leur outil est hyper impressionnant. J'ai pas encore retouché et le site est déjà crédible, il y a des descriptions préécrites et cohérentes. Évidemment, on va repasser dessus, notamment pour mettre nos propres images, et surtout pour mettre le lien pour télécharger notre application un peu partout. Voilà, ça donne ce résultat. Comme vous le voyez, vous pouvez obtenir un rendu professionnel même si vous y connaissez rien. Et pensez pas que c'est un outil limité parce qu'il est accessible, parce que au contraire, c'est vachement complet. Il y a énormément de modèles, des outils d'IA assez innovants pour générer des pages, des articles, des logos, afficher une heatmap de votre site, ça vous permet de vraiment traquer où vont les gens sur votre site. Et il y a tout un panel d'e-commerce si vous souhaitez créer une vraie boutique, notamment pour accepter des paiements dans plus de 20 méthodes différentes et avec 0 frais de transaction. C'est tellement complet que je vais vous mettre un tutoriel plus détaillé en description si vous voulez pousser le truc plus loin. Et n'hésitez pas à découvrir leur plan d'hébergement web avec le lien dans ma description. Surtout qu'avec le code IWEN, vous obtiendrez 10% de réduction, donc ça revient très peu cher. Avec ce site, on va pouvoir lancer une campagne de publicité sur Google et sur Facebook. Je vous avoue que la méthode de facilité, ça aurait été de vous demander à vous directement d'installer l'application, mais les résultats auraient été méga biaisés. Donc là, la campagne que je vais lancer, je la lance au Royaume-Uni. On peut facilement regarder dans mes stats YouTube que vraiment, c'est impossible de tomber sur des abonnés là-bas. Et même, on peut aller plus loin, on peut voir que vous êtes 78% à regarder mes vidéos sans être abonné. En vrai, avouez que la transition était pas mal. Plus sérieusement, la stat est impressionnante, donc si jamais mes concepts de bidouillage, de code vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'être tenu informé des prochains concepts qui sortent. Pour créer une campagne, en vrai, c'est
relativement simple. Il y a vraiment des métiers dédiés à ça et tout, donc on va pas s'improviser expert, mais je vais utiliser les paramètres de base. J'ai renseigné pas mal d'informations. Ce qui est intéressant, c'est de voir les stats qu'on peut récupérer ou comment on peut cibler les publicités. Vraiment, ça peut aller très loin. Alors surtout sur Facebook, on peut cibler des catégories de personnes hyper précises, en mode personne de tel âge, qui a telle passion, qui vit dans telle ville. Enfin, genre, ça va très loin. Et ce qui est rigolo, c'est de voir du coup comment nos publicités seront intégrées. Donc là, par exemple, sur Google, ça sera intégré sur des sites de cette manière, sur YouTube de cette manière, sur des applications de cette manière. Et sur Facebook, pareil, il y aura les posts Facebook, il y aura les stories Instagram, il y aura les posts Instagram. L'idée, c'est qu'ils vont eux-mêmes optimiser les campagnes en fonction de là où ça marche le mieux, pour choisir les contenus qui marchent le mieux. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ce qui valide et on se retrouve pour voir ce que ça donne. Alors, ça a été validé, ça fait une semaine que c'est en route, on peut avoir nos premières stats, et c'est relativement bien, je vous préviens. Déjà, on peut voir que sur Google, j'ai dépensé 326 € et j'ai eu 3217 clics. Et si on compare avec Facebook, pour 300 €, j'ai eu 1014 clics, soit 29 centimes le clic, c'est moins bien. Déjà, on peut se voir que c'est ultra cher de faire de la pub, surtout que derrière, c'est qu'une centaine de personnes qui ont téléchargé l'application, et accrochez-vous, c'est seulement 21 qui ont donné une note à toutes les photos. J'avoue que sur 600 € d'investi, c'est assez décevant. On va quand même regarder les statistiques qui, en vrai, sont hyper intéressantes, mais je retiens 2 erreurs. Déjà, je pense que les publicités que j'ai faites étaient pas du tout optimisées. J'ai juste pris un screen de l'application et je l'ai pas vraiment designé. Et une autre erreur, mais c'était un peu le concept, j'ai ciblé très très large. Et du coup, forcément, les personnes que j'ai ciblées, bah, elles ont entre 1 et 100 ans, donc elles sont pas hyper qualifiées et elles sont moins susceptibles de cliquer. Du coup, il va falloir quand même que vous gardiez en tête que les résultats qu'on va découvrir sont plus ou moins représentatifs parce que j'ai un échantillon très limité. Qui sont ces 21 personnes? On peut voir qu'à 62% c'est des garçons et à 38% c'est des femmes. On pourrait en déduire que les garçons sont ceux qui veulent le plus connaître ce que les gens pensent d'eux, mais dans la réalité je pense pas que c'est nécessairement vrai, donc ça vous montre les limites de ces stats. Au niveau de leurs âges, ça va de 18 à 26 ans, on a un gros pic vers 21 ans. D'autres stats qui sont intéressantes, c'est de voir la moyenne des notes que les gens se donnent selon leur sexe. Par exemple, on peut voir qu'en moyenne, les hommes donnent des notes aux autres hommes plus basses que les femmes à d'autres femmes. Et les hommes, sans surprise, donnent des notes plus élevées à d'autres femmes. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les femmes, visiblement elles se donnent des notes plus élevées entre femmes que de femmes à hommes. Ensuite, au niveau des notes qui ont été données, alors on peut voir que la personne qui a eu les plus belles notes, c'est Anne. Elle a reçu une moyenne de 16.6, suivie de très près par Amandine et Stéphanie avec une moyenne de 14.6 et 14.5. Ça fait partie des femmes jeunes qu'on a testées. A contrario, la mamie qu'on a testée a une note de 11.4 et le papy une note de 7. C'est la pire note. J'ai un peu le seum. Franchement, j'étais sûr qu'ils auraient les meilleures notes que les gens seraient attendris, mais on peut s'intéresser à mes notes à moi. J'ai testé 4 photos différentes et j'ai eu des notes hyper différentes. Par exemple, celle-là, elle a eu une note de 8.5. Je me suis fait défoncer. Alors que celle-là, en mode plus sérieuse, elle a eu 15.7. Celle-là, c'était ma favorite, elle a eu 9.4. Alors que celle-là, je pensais que ça serait la plus schlag, elle a eu 15.5. Voilà. Je sais pas quoi en déduire. On peut voir que les femmes ont préféré cette photo de moi, tandis que les hommes ont préféré cette photo de moi. Je sais pas. En toute transparence, je suis assez déçu du coup du nombre de personnes qui ont pu tester cette expérience. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. J'aurais pu vous mytho, vous inventer des stats, mais je préfère rester transparent avec vous. Je vous mets quand même un petit PDF avec les stats de toutes les autres photos si ça vous intéresse dans la description, n'hésitez pas. Et surtout, je vous mets aussi le lien et mon code vers les offres de Hostinger qui ont sponsorisé cette vidéo. Merci encore à eux. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle expérience, c'est Taïwan. Bisous!